Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à Billon, près d'Amiens, dans cet ancien corps de ferme transformé en laboratoire pour chocolat. Il s'agit de celui de Nicolas et il vient d'être sélectionné par le Salon du chocolat de Paris pour apparaître dans son guide collector des 100 meilleurs chocolatiers du monde. Mais Nicolas ne s'arrête pas là, il apparaît aussi dans le Goemio, il est aussi nommé artisan en or. Bref, nous allons le rencontrer en essayant de ne pas trop grignoter. C'est parti! Comme je vous l'ai dit, Nicolas collectionne les labels et les titres pour plusieurs raisons. La première est sans doute que tout ici est fait maison et c'est mon premier like. Alors ici, tout est fait maison, c'est-à-dire? Par exemple, la masse de praliné, on fabrique notre masse de praliné, donc on torréfie, on caramélise et on broie notre caramel avec nos fruits secs pour en obtenir un caramel. Il n'y a pas beaucoup de chocolatiers qui font ça? De moins en moins. Donc ça se perd. Alors pourquoi? C'est une histoire de rentabilité aussi, de productivité. Et puis je fais très attention aussi. Par exemple, je fabrique aussi ma pâte d'amande. Et dans les pâtes d'amande, il y a des conservateurs, il y a des additifs, etc. Et ça, chez moi, il n'y a pas. Et ce qui fait la force de Nicolas aussi, c'est qu'il ne fait pas que des chocolats, il a aussi des créations originales, toujours produites avec des produits locaux, et c'est mon deuxième like. Donc là, je suis en train de réaliser des berlingots à base de spiruline. C'est un antioxydant, il y a du fer à l'intérieur, donc les personnes qui ont des carences en fer, c'est préconisé. Voilà, pour les sportifs aussi. Personnes qui sont assez énergiques, ça redonne un coup de boost. Et ça, vous êtes le seul à le faire? Oui, oui. Pour l'instant. Elle vient d'où, cette spiruline? Donc elle vient de chez Marc, à côté de Doulan. Et vous travaillez aussi avec du miel des ortillonnages, je crois. Voilà, donc on travaille avec un apiculteur, un de nos voisins, qui a des ruches sur les ortillons. Tout est ensuite vendu ici dans la boutique en plein centre d'Amiens. Alors comme je vous le disais, le couple collectionne les labels et les titres. Le dernier en date apparaître dans ce guide des croqueurs de chocolat, édité à l'occasion des 25 ans du Salon du chocolat de Paris. Il réunit les 100 meilleurs chocolatiers et c'est mon troisième like. Alors vous voyez, on est là, donc honnêtement, on se rend pas bien compte. On est au milieu des plus grands, de Pierre Hermé, Marcolini. C'est vrai que tous les jours, en fait, le travail de Nicolas paie. Mais là, c'est les pères de nos pères qui nous le prouvent, qui l'écrivent, qui le diffusent. On ne sait plus là. On ne sait plus du tout. À moyen terme, Anne-Sophie et Nicolas souhaitent développer les visites de groupe de leur laboratoire, mais aussi de leur boutique pour faire découvrir au plus grand nombre le monde du chocolat. Voilà, pour moi c'est terminé, je vais enfin pouvoir en profiter un petit peu. Les privilèges du métier, hein. Bonne journée!